Ils me feront un sanctuaire. Notre verset se trouve dans Exode 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Monsieur Miller prêcha le retour de Jésus pour 1844 parce qu'il croyait que cette terre était le sanctuaire qui devait être purifié du péché. Mais lorsque le temps s'écoula et que Jésus ne revint pas, ces adventistes se mirent alors à étudier diligemment afin de savoir ce qui s'était réellement passé en 1844. Ils lurent le psaume 77, le verset 13 qui dit « Tes voies, ô Dieu, sont dans le sanctuaire. Si le chemin vers Dieu est le sanctuaire, alors nous avons besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la voie de Dieu? Que fait Jésus présentement? Tout cela est expliqué dans le service du sanctuaire. Nous allons l'étudier afin de répondre à toutes ces questions. Pourquoi Dieu a-t-il demandé aux Israélites de construire un sanctuaire? Remontons à l'époque du Jardin d'Éden. Là, nous voyons Adam et Ève en train de quitter le beau Jardin d'Éden à cause de leur péché. Ils avaient désobéi à Dieu et mangé du fruit défendu. Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, excepté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas qu'ils fissent l'expérience du mal. Dieu les avait créés libres de choisir entre le bien et le mal. Il voulait qu'Adam et Ève lui obéissent par amour et non par contrainte. Dieu leur avait tout expliqué à propos de Satan, l'ennemi terrible. Cet arbre était le seul endroit où Satan pouvait les tenter. Il leur dit que s'ils désobéissaient et péchaient, ils mourraient, parce que d'après Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Un jour, Adam et Ève choisirent d'écouter Satan et désobéir ainsi à Dieu. Ce que Dieu en fut attristé, mais il aimait toujours Adam et Ève malgré leur péché. Il leur fit une promesse merveilleuse qu'un jour, un sauveur viendrait mourir à leur place et les racheter de leur péché s'ils acceptaient de se repentir. Afin qu'ils n'oubliassent pas combien le péché est terrible, Dieu leur demanda de tuer un agneau innocent et de l'offrir en sacrifice en cas de péché. Cet agneau symbolisait Jésus, le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau innocent de Dieu viendrait un jour donner sa vie sur la croix comme sacrifice pour nos péchés. Les Israélites étaient le peuple élu de Dieu, mais alors qu'ils se trouvaient en Égypte, bon nombre parmi eux s'étaient détournés du vrai Dieu et avaient adoré des idoles. Maintenant, Dieu voulait qu'ils construisent ce sanctuaire afin de les faire revenir à lui. Au Sinaï, Moïse reçut l'ordre de faire un sanctuaire comme celui qui se trouve au ciel. Saviez-vous, chers petits amis, qu'il y a un sanctuaire dans le ciel? Moïse n'avait jamais encore construit de sanctuaire. Aussi, Dieu lui donna-t-il une vision tandis qu'il était sur la montagne, de manière à ce qu'il pût avoir un modèle et savoir exactement comment construire cet important sanctuaire pour le peuple qui était dans le désert. Il est important de disposer d'un bon modèle si nous voulons faire quelque chose d'une manière convenable. Lorsque maman veut confectionner une robe, elle utilise un modèle ou un patron avec des instructions qui lui indiquent comment faire la robe. Dieu donna ce modèle du sanctuaire à Moïse en même temps que les 10 commandements sur la montagne du Sinaï. C'est pour cette raison que Moïse est resté si longtemps sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Moïse mit du temps à n'écrire rien que comment faire le sanctuaire. Nous trouvons toutes ces instructions au chapitre 25 à 27 du livre d'Exode. Si nous lisons dans Exode 25, verset 9, nous lisons ceci. « Fais selon le modèle du tabernacle que je te montre et selon le modèle des ustensiles. » Dieu était très exigeant quant aux détails.
parce que chaque objet représentait Jésus. Ce sanctuaire avait une clôture faite de beaux rideaux de lin blanc tout autour. Ces rideaux d'un blanc pur symbolisaient la justice de Jésus. Un pécheur pouvait toujours obtenir le pardon s'il venait à l'intérieur de cette clôture en y apportant son sacrifice. Et aujourd'hui, nous pouvons être entourés de la justice de Jésus si nous nous repentons sincèrement et prions Jésus de demeurer auprès de nous. Dieu leur ordonna de mettre une seule porte à ce sanctuaire, et ils devaient mettre à cette porte un beau rideau bleu, pourpre et écarlate. À l'intérieur de la clôture se trouvait le sanctuaire. Ce sanctuaire avait pour but d'enseigner au peuple le caractère de Dieu et son amour. Tout dans le sanctuaire parlait de Jésus et de son œuvre. Peut-être vous demandez-vous pourquoi il n'y avait qu'une seule porte. Tout le monde devait entrer dans le parvis par cette porte. Il y avait une raison spéciale au fait qu'il n'y ait qu'une seule porte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 6, nous lisons ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, nous voyons que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Et comme il n'y a que Jésus, de la même manière, il ne pouvait y avoir qu'une seule porte d'accès au sanctuaire pour y trouver le pardon. Voici un homme que nous appellerons Siméon. Il vient au sanctuaire parce qu'il a péché, mais il a foi en la promesse d'un sauveur qui viendra mourir pour lui. Aussi, apporte-t-il un agneau pour le sacrifice. Alors que Siméon arrive près de la porte, il s'arrête et lance un regard à l'intérieur et aperçoit un grand autel. Sur l'autel gît un agneau qu'un autre pécheur a apporté. Alors qu'il regarde, Siméon réalise que l'agneau symbolise la promesse selon laquelle un jour Jésus sera l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, un jour, Jésus serait placé sur une croix, tout comme l'agneau fut placé sur cet autel. Et comme le sang de cet agneau avait été répandu lorsqu'on l'a tué et placé sur l'autel, ainsi le sang coulerait de la tête de Jésus à cause de la couronne d'épines et aussi des marques de clous dans ses mains et dans ses pieds, et finalement le sang coulerait de son côté percé par la lance du soldat romain. Siméon se rend compte que s'il se tient à l'extérieur de la porte, il ne pourra pas obtenir le pardon. Il passe donc la porte avec son agneau, et là, il rencontre un prêtre. Ce prêtre aussi représente Jésus, parce qu'il était là pour aider le pécheur à avoir le pardon. Tout comme le prêtre aida Siméon avec son agneau, Jésus aussi veut nous aider. Jésus envoie les anges et le Saint-Esprit pour nous donner la force de vaincre quand nous sommes tentés de tricher à l'école, ou de mentir, ou de tromper quelqu'un, ou de nous mettre en colère, ou encore de désobéir aux lois de Dieu de n'importe quelle manière. Le prêtre conduit Siméon à travers l'autel vers un lieu près de la cuve des ablutions. C'était un grand bassin de bronze contenant de l'eau. Ablution signifie lavage. La cuve était symbole de purification des péchés. Elle avait la même signification pour les gens de l'Ancien Testament que le baptême pour les chrétiens de nos jours. Il était très important pour le prêtre de se laver les mains et les pieds avant de commencer le service sur l'autel. Le prêtre aussi devait se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le sanctuaire. Cela montrait que bien qu'il représentait Jésus, le prêtre savait qu'il n'était pas sans péché comme lui. Siméon devait poser ses mains sur la tête de l'agneau et confesser silencieusement ses péchés à Dieu, non pas au prêtre. Alors que Siméon confesse ses péchés, ceux-ci sont symboliquement transférés à l'agneau. Puis, le prêtre lui tend un couteau avec lequel Siméon doit maintenant tuer son propre agneau, bien que l'animal soit innocent et n'ait rien fait de mal.
cet agneau meurt pour les péchés de Siméon, de la même manière que Jésus est mort pour nos péchés, alors qu'il n'avait lui non plus rien commis de mal. Ensuite, le prêtre recueille le sang dans un petit récipient alors qu'il coule du corps de l'agneau qui se meurt. Le prêtre porte ce sang dans le sanctuaire au lieu dit saint et en asperge le rideau ou voile du lieu très saint. À partir de ce moment, les péchés de Siméon sont pardonnés, comme nous le lisons dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Non seulement Jésus nous pardonne, mais il nous purifie aussi. Il est comme la cuve dans les parvis du sanctuaire. Il désire que nous restions purs et libres du péché. Il désire nous communiquer la force de dire non lorsque Satan nous incite à mentir, à voler ou à tricher à l'école. Jésus désire que nous vainquions Satan et que nous haïssions le péché. Maintenant que Siméon a confessé ses péchés et a été pardonné, qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est un homme heureux. Il rentre chez lui en chantant. Son cœur a été libéré de la culpabilité du péché. Il désire aimer tout le monde et être gentil, tout comme nous nous sentons lorsque nous avons vraiment confessé nos péchés et nous nous sommes réconciliés avec nos voisins et avec Dieu. Il n'y avait que 2 pièces dans le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Elles étaient séparées par un voile ou rideau qui était encore plus beau que celui qui se trouvait à la porte. On y avait brodé un grand nombre d'anges, symbolisant la présence des anges divins dans le sanctuaire. À gauche, dans le lieu saint, se trouvait un beau chandelier d'or à 7 branches illuminées. Il éclairait tout le sanctuaire, tout comme la vie de Jésus illuminait ce monde enténébré par le péché, partout où il se rendait pour faire du bien. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Avant de retourner au ciel, après sa résurrection, il nous a laissé un message à chacun. Nous lisons cet important message dans Matthieu 5, versets 14 et 16. « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Tout comme les planches formant le mur du sanctuaire étaient recouvertes d'or et reflétaient la lumière émanant du chandelier, ainsi nous devrions refléter la lumière de l'amour de Jésus à l'endroit de ceux qui nous entourent et vivent dans l'obscurité. Cela signifie que si nous vivons comme Jésus a vécu, nous révélerons alors son amour aux autres. L'huile qui permet à la lampe de briller représente le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous aide à refléter l'image de Jésus et son amour à l'égard des autres. Un autre meuble que nous apercevons dans le lieu saint est une belle table recouverte d'or. Elle était en face du chandelier. C'est la table des pains de proposition. Chaque sabbat, le prêtre déposait 12 pains frais sur la table. Jean 6, versets 47 et 48 nous enseigne ce que ce pain représentait dans le sanctuaire. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Mais comment un pécheur comme Siméon pouvait-il reconnaître Jésus à travers le pain? Et comment vous et moi pouvons-nous reconnaître Jésus à travers ce pain? Que fit Jésus le jour où Satan essaya de le tenter, de convertir les pierres en pain, là dans le désert, alors que Jésus avait faim? Jésus cita la Bible. Lisons sa réponse. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si nous étudions fidèlement la parole de Dieu, nous serons à même de citer la Bible au moment voulu, comme le fit Jésus. Comme le prêtre déposait les 12 pains frais sur la table chaque sabbat matin dans le sanctuaire, nous aussi
Nous devons aller à l'école du sabbat et à l'église chaque sabbat matin afin d'étudier et d'apprendre de nouvelles choses de la Bible, les paroles de Jésus, le pain de vie. Un autre meuble du lieu saint se trouvait juste devant le beau voile. C'était l'autel des parfums. Il était aussi de bois et recouvert d'or. En réalité, c'était l'autel de la prière. Chaque matin, au lever du soleil et encore le soir, un prêtre faisait brûler l'encens parfumé alors qu'il priait pour le peuple. La fumée de ce doux parfum qui montait vers le ciel est comme nos prières alors que nous élevons nos voix vers le ciel en priant sincèrement au nom de Jésus. Jean 14, verset 13 déclare « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. » Ce parfum odoriférant représente la justice du Christ, sans laquelle nos prières ne sont pas agréables à Dieu. Jésus intercède ou demande pardon pour nos péchés alors qu'il prie le Père pour nous. Pendant que le prêtre plaçait un encens nouveau sur l'autel chaque matin et chaque soir, tous les Israélites se rassemblaient à l'extérieur du sanctuaire et s'agenouillaient en prière fervente, la face tournée vers le sanctuaire. C'est une bonne habitude à imiter que d'avoir matin et soir le culte dans nos foyers chaque jour. Mais le culte de famille ne suffit pas. Chacun doit prendre l'habitude de se mettre à genoux près de son lit, matin et soir, et faire monter une prière secrète vers le Père qui est au ciel.